Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, petit unbox de colis. Donc en ce moment, ouais c'est vrai, j'en ai pas mal. Donc en fait, un gros colis, donc qui me vient d'un copain aussi youtubeur. Donc voilà, donc oui on va dire youtubeur. Donc il y a une petite chaîne sympa, franchement, allez-y, c'est Achille RC. Donc il fait des super peintures. Là, un peu moins en ce moment parce qu'il a eu des petits soucis de santé, mais voilà. Donc, on sait, du moins, il m'a proposé un petit arrangement. En fait, il est en train de me faire une peinture. Et il m'a dit, bah écoute, au mieux de me payer, si ça te dérange pas, tu me révises mon Senton. Donc, voilà. Après, il me l'a envoyé. Donc, bon, en plus, à mon avis, encore dans le carton d'origine. Donc, c'est super cool. Bon, il était bien protégé au moins comme ça. Voilà, bon, c'est vrai que j'aurais pu préparer un peu l'ouverture du colis avant. Donc j'espère que là maintenant ça va mieux avec le micro, comme ça vous m'entendre un peu mieux quand même. Donc voilà. Donc voilà. Ah, c'est super bien emballé. La fiche destinataire, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la radio. Donc Senton Arma, ok, c'est cool, il l'a super bien marqué. Donc voilà. La petite SLT3, franchement, moi je l'adore cette radio là. En radio RTR, c'est franchement une de mes préférées. L'avantage, je vais garder son carton avec tout l'ensemble dedans. Donc là, il m'a dit, voilà. Il m'a dit, regarde, je te joins des roues, mais elles ne montent pas sur le Senton. Est-ce que tu peux regarder? Donc c'est les fameux Toyota Tovo Tire en Process. Donc en fait le Senton est en Exact 14 et là on a un Exact 12 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, donc Exact 12. Donc pas de souci, il faut que je cherche dans le stock, mais normalement j'ai 4 Exact en 12 encore, donc Arma. Donc ça sera justement Picobello. Normalement, justement, je les avais, ils sont là. Donc là, j'en ai encore deux. Il faut que je cherche dans le reste du stock. Voilà, là, j'en ai deux. Donc, il faut que je cherche dans le reste de mon stock. Normalement, j'en ai encore deux. Et comme ça lui permettra. On va mettre ça. Voilà, tip top. Donc ça ira avec. Donc, déjà une bonne chose. Au pire, on en rachètera une paire si j'en ai plus. Donc, petit Senton. Donc, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est Arma qui le fait. Donc les Arma 3S, franchement, ça fait partie de mes RC préférés. C'est hyper costaud, c'est super endurant. Voilà, pour ce que nous on leur fait, franchement c'est génial. Bon, il est nickel, copain. Il est nickel. Ah, franchement, il est dans un état mais tip top. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Là, je sais pas ce qu'il veut que je révise, mais on va le contrôler, on va le nettoyer complètement et puis on va lui remonter ça aux petits oignons. Mais voilà, on va contrôler les roulements, les diffs. Un peu plus dur derrière, on dirait, c'est bizarre. Donc voilà, mais là, on va remettre, on va regarder un peu ce qui se fait d'origine. Et puis, moi, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Mais franchement, il est comme neuf, le tien. Il a roulé, mais franchement, il est vraiment en super état. Donc ça va être une partie de plaisir à réviser, quoi. Ah, adaptateur DIN, ok. Bon, ça après, voilà. Je lui avais dit, il m'avait mis une lipo dedans, j'ai dit mais non, regarde là, il n'y a pas besoin. Donc moi j'ai ce qu'il faut, franchement, pour les lipos, c'est pas un souci. Ouais, il est un peu roulé, on voit, parce que les roues arrière sont un peu plus usées que les roues avant, mais franchement, voilà, bon, il a un peu de jeu. Ça, c'est de toute façon la maladie Arma. Moi, j'ai encore un jeu de rotule en alu que j'ai pris sur AliExpress. Donc, ça, d'office, je vais lui mettre. Voilà, on va tout démonter, tout nettoyer. Mais franchement, ça va aller super vite. Contrôler les roulements, regresser tous les roulements, faire les huiles de diff. Mais voilà. Ah, franchement, il n'y a vraiment pas grand chose à faire sur ton Senton. Mais voilà, au moins on va faire ça. Je vais te faire ça aux petits oignons. Et comme ça au Val d'Argent tu l'auras, tu pourras en profiter sur la piste. Et puis voilà.
Bah, franchement, voilà. Alors si tu me le permets, si tu vois la vidéo, tu me diras dans les commentaires. En général, les clips, ceux-là, je les enlève, les Arma. Ils sont super durs, encore que les tiens, ils sont bien assouplis déjà. Mais je mets des autres. Des chromés que j'ai, spécial indice ou un 8 là. Et ça va beaucoup plus facilement. Un peu plus grand. Et voilà, parce que là, ceux-là, à chaque fois, on tire vraiment bien sur les clips, sur les caoutchoucs. Donc voilà. Mais franchement, nickel, hein. Nickel. Il est en super état, donc ça va vraiment être easy. Donc voilà. Ça, c'était premier petit colis. Premier petit colis. Un beau gros colis. Bon, on va tout de suite ramasser ça. Hop. Donc après, alors plusieurs colis d'AliExpress. J'en ai 2. Alors je sais pas. On va commencer par le gros, mais ça me paraît bizarre parce que... Ah si, c'est bon. Je trouvais que c'était vachement, pardon, assez grand, mais voilà. Donc, ouais, c'est vrai, j'ai commandé des petites boîtes là. Elles étaient en... vous savez, de temps en temps, vous avez les... Comment ça s'appelle? Les offres. Donc, vous cumulez toujours des points là, à force de vous connecter, et puis il y a des offres comme ça. Et il y avait les boîtes là. Donc je sais plus combien j'ai payé, je crois 1,50 € la boîte, un truc comme ça. Donc j'en ai du même style qui viennent chez Dieu Action. Mais ouais, celle-là me plaisait bien aussi. Et surtout, si je me trompe pas, je crois que je peux les empiler. Donc ouais, avec des séparations en plus. Donc ouais, c'est pas trop mal. Franchement, voilà. On va les laisser de côté. Et ça, c'est jamais perdu entre les pièces d'amortisseur ou les pignons, les chapes. Franchement, je commence à vraiment tout trier comme ça. Et là, au pire, ce que je vais peut-être faire, c'est trier un peu toutes mes vis acier. Parce que là, j'ai vraiment les tiroirs pour les vis inox. Mais les vis acier, je pense que je vais les retrier aussi parce que à chaque fois, je cherche dans ma boîte. Donc, ça va être toujours un peu galère. Je croyais que je pouvais les empiler, qu'il y avait un système de clips, mais non, bon, au pire, ça c'est pas grave, parce que franchement, des fois, même quand on les empile, c'est un peu galère. Voilà, donc je vais poser ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, il y a des trucs pour moi. Ouais. Alors, bon, un jeu de buse. Et ça, c'est pour l'imprimante 3D. Donc j'espère que ça ira. Normalement c'était pour la mienne aussi. Donc voilà. Ça c'est du consommable. Et c'est pareil, c'était pas cher, je crois. C'est 2 €, 2,50 € les... Combien il y en a 24 pièces. Voilà. Donc une misère. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Alors là j'ai pris des sangles. Donc ça c'est pour un petit projet qu'on a. Je vous parlerai, je pense, bientôt. Donc franchement, j'avais pas mesuré les sangles avant, mais ouais, je pense que ça devrait le faire. On verra. Ah, c'est peut-être un peu light. C'est peut-être un peu light. Ouais. J'ai pas voulu prendre trop grand. J'ai pris quoi? Ah, je me suis trompé. Ça, c'est les 150. Donc on verra ce que j'arrive à en faire. Mais j'ai pris des sangles en fait, donc boucle acier et cousu. Parce que voilà, les thermocollés, la dernière fois j'en ai cassé une. Donc moyennement satisfait de la chose. Et là alors ça j'avais déjà pris. J'ai des tips qui viennent de chez, que je dise pas de bêtises, de chez Model Baumets. Celui-là là. Donc en fait ceux-là viennent de chez Model Baumets, mais quand je regarde, voilà. Donc c'est ceux-là que j'ai pris chez Model Baumets. Ouais, oui, c'est ceux-là. Et en fait, donc là je les ai pris sur Ali. Et ben voilà, c'est exactement les mêmes. Donc ben voilà, top. Top pour beaucoup moins cher. Donc ça c'est toujours bien parce que j'ai toujours j'ai les deux visseuses ou quoi, donc ça me permettra d'en avoir à deux endroits différents.
Parce que finalement, je bosse, bah là, vous voyez, il y a un gros bébé là, sur l'établi là. Donc, c'est un X-Max en 12S qui est là pour réglage. Et là, là pour l'instant, bah là, j'ai commencé un sledge, donc juste en dessous de la caméra. C'est vrai que ça me permet, bah, j'ai souvent 2 RC en même temps pour pouvoir démonter, contrôler en attendant que je reçoive les pièces. Donc ça, c'est quoi? Ah, ça, oh punaise, je voyais pas ça aussi petit. Je voyais vraiment pas ça aussi petit. Donc, ah, c'est que les M3. C'est pour ça. M3 et M2. Donc les M2, ben, elles étaient dedans. J'en aurais pas besoin. Mais en fait, c'est des petits inserts. Donc à mettre, si la caméra veut bien faire une mise au point, voilà. Des petits inserts. En fait, j'ai vu sur la chaîne Big Santé, il utilisait cela. Donc là, c'est vraiment les M3 parce que pour certains endroits où on n'a vraiment pas beaucoup de place, donc là, vous percez un petit peu plus grand, bah, au diamètre intérieur, parce que, entre les cannelures, et comme ça vous permet après, au pire, vous le chauffez un tout petit peu et vous le rentrez en force dans le plastique, et vous avez donc un insert dans du plastique. Ça, c'est pas mal. Sinon, j'utilise d'autres inserts. Là, j'en ai pas, j'en ai plus. Que normalement on utilise dans l'alu, mais là bon, le problème c'est que vous êtes obligé d'avoir des tarots exprès qui sont vraiment spécifiques, donc c'est pour ça je voulais essayer cela. Donc on va voir, on essaiera ça quand on aura besoin de faire des petites réparations. Voilà, j'ai repris. Ça c'est aussi vraiment gadget, c'est vraiment dans les dans les trucs à pas cher. Donc voilà, une petite lampe, je vais pas vous la mettre vers vous parce que ça a l'air de pas mal envoyer. Ah, franchement, ouais. Et puis, d'accord, les deux ensemble. Voilà. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, c'est pareil. C'était, vous savez, les offres de la journée, les deals du jour. Voilà. Ça, j'ai pris parce que, ben, de temps en temps, c'est quand même super pratique. Même quand on est sur le terrain ou même là, des fois, à la maison, d'avoir une frontale. Alors autant je détestais ça au boulot, j'ai jamais supporté d'en avoir une quand j'étais en dépannage. Et autant là, bah, des fois j'aime bien en avoir une pour pouvoir intervenir. Et celle-là, elle a un avantage aussi, c'est que maintenant elle se déclipse et vous avez une petite lampe que vous pouvez balader à la ceinture, ou alors elle est aimantée. Donc voilà, ça c'est aussi sympa. Pour pouvoir rien que des fois là j'ai toujours comment ça s'appelle, bah, les étagères, donc si j'en ai besoin je peux la clipser et voilà, elle est au pire même en attendant que je m'en serve, voilà, elle est rangée. Et donc là petit kit LED, donc petit kit LED sympa, et je les ai pris parce que alors il y en a un, malheureusement ils sont arrivés trop tard parce que j'ai déjà envoyé le Scorpion à Damien. Donc celui-là, j'ai un autre colis qui je devrais pas tarder à lui envoyer, donc je vais lui envoyer un kit. J'ai 2 kits, il y en a un pour lui. Et en fait, petit truc, voilà, je pense que sur le Scorpion, bah, il est rangé à côté. Voilà, vous allez avoir hop, bon ça veut pas, voilà, donc voilà, petit sticker est là qui va venir sur le devant du comment ça s'appelle, du spot. Alors on va appeler ça un spot. Donc c'est pas mal, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Donc les obturateurs pour les longues portées, voilà, c'est une longue portée, les petits verres, tout. Et donc le kit LED qui vient directement, bah, on verra sur le récepteur. Il faut que j'essaie si j'ai un récepteur avec un switch intégré. Donc ça pourrait être sympa. Franchement, voilà. Et sinon on remettra... un jour j'avais demandé parce que je savais pas trop ce que c'était. Mais j'ai un module maintenant qui se met sur un récepteur pour commander des LED justement. Donc voilà. Alors je pense qu'ils sont à l'économie d'étiquettes pour les emballages. Vous voyez comment, je sais pas si vous arrivez... Voilà, mise au point, l'étiquette est déchirée quoi. C'est pas grave, donc voilà, mais c'est pas mal.
Alors, celui-là il est fini, c'est bon. Et là, je sais plus ce que j'ai. Franchement, ça fait déjà un moment que j'ai tout commandé. Donc, encore un petit colis là. Un petit paquet, du moins dans le pack là. Ah, c'est bon. Ok. Ok, je sais ce que c'est. Oh, je crois que j'ai fait. Il y a un petit couac. Donc là, c'est des roues que j'ai commandées en 1/16e et un 18. Ouh là, avec le... Je vais vous avoir pété les oreilles. Donc, petite roue. Ouais. Elles sont collées, mais recollées. Et si, il y a une mousse, mais c'est vraiment light. Alors, par contre, j'avais prévu ça. Bon, pour le Grom. Ah, pour le Grom, c'est pas trop mal par rapport aux autres que j'ai. Les autres sont montés sur le Mini Revo. Mais par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est l'hexagone d'air. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, ça va le faire. C'est bon, j'ai rien dit. Ça va le faire. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon, bah bien sûr, on va accrocher la carreau. Ouais. Donc au pire, il va falloir que je découpe un peu plus la carreau. Mais devant, on est bien. On va être un tout petit peu plus grand par rapport à une origine. Donc... on va juste contrôler le collage parce que c'est pas terrible. Donc ouais, j'ai quoi? J'ai 1 cm de plus en diamètre. Et en largeur, on va être identique. Ça lui ira bien. Ça sera toujours un peu mieux que les roues d'origine sans mousse ni rien. Donc voilà, un tout petit peu plus. Ça va faire un petit look un peu plus Monster Truck. Yeah baby. Donc voilà. Bon, je vais la renlever. On va remettre une roue d'origine. Et comme ça, je regarderai ça. Je vais contrôler les collages parce que ça n'a pas l'air d'être le point fort. Donc pour l'instant, le Grom, je ne l'ai pas modifié encore en point de vue rapport de transmission. On va faire ça, je vais faire ça tranquille. Hop, je regardais juste. Vous avez des petites rondelles, pire pour aller dans la jante. Donc voilà, bon, ça fera un petit... Il faut voir après par rapport à l'épaisseur et tout de vis, mais ouais, c'est sympa. C'est pas hyper dense, mais bon, on verra bien, ça devrait tenir. Le Grom est vraiment pas violent, donc on va juste recoller un peu la roue parce que là, ouais, ça se décolle déjà. Derrière, c'est pas trop mal, mais alors devant un petit peu. Donc pour le Grom, là, au moment où je fais la vidéo, donc Arma nous a balancé qu'il sortait le typhon Grom. Donc ouais, personnellement, j'ai regardé la vidéo de Yves RC Fascar. Je pense pas le prendre. Voilà, parce que j'ai déjà le petit Grom. Et voilà, après, il est super, il est magnifique, mais ouais, pour l'instant, je sais pas. On verra les essais des copains, mais moi, il m'attire pas plus que ça pour l'instant. Donc là encore, 3 petits colis. Franchement, je sais plus du tout ce que c'est. Donc en plus, ah si, punaise, c'est vrai, c'est ça. Ah franchement là, alors ça c'est génial. Donc j'ai pris le cardan télescopique pour le Mojave. Parce que voilà, ceux qui ont un Mojave 4S, ils savent que le cardan, au bout d'un moment, il fait un bruit de dingue. Il arrive à vibrer, il fait un bruit de dingue. Donc là, je l'ai pris, voilà. Et après, on verra un peu. Faudra que je le compare avec quand je vais le monter. Je ferai une petite vidéo. On comparera par rapport à l'origine comme ça. Donc si on a récupéré un peu de diamètre, je regarde. Donc ok, il y a le ressort. D'accord. Là, il y a un morceau de tube emmanché. On a un petit ressort. Ouais. Hâte de pouvoir l'essayer.
Donc bah, d'ici quelques jours, je vais m'en occuper et quand je vais le monter, je vous montrerai ça. Il n'y a pas de souci. Bon, on va activer un petit peu parce que je vois déjà 20 minutes. Franchement, là, je me traîne un petit peu. Celui-là, il est bien emballé. On va essayer de ne pas se couper dans le doigt non plus. Alors, ça, c'est quoi? Franchement, je sais plus. Ah, si, c'est bon. Ok. Bon, ça, c'est une pièce pour une RC qui va arriver un peu plus tard. Mais ouais. Donc ça, c'est le copain d'un mien qui m'en a parlé. Oh, ça fait une sacrée bête. Sur les photos, ça rendait pas comme ça. Donc voilà. En fait, c'est une plaque de toit. Donc avec les LED pour HPI 5B. Voilà. Oh, c'est un beau morceau. Bah, vous comprendrez, je sais pas si j'ai déjà fait la vidéo, si c'est déjà là ou pas. Donc ça, on l'installera. Allez, et le dernier colis. Ah oui. Franchement, je suis vraiment un poisson rouge. Donc ça, c'est les sorties de pont. Donc si ça veut bien, voilà. Tac. C'est les sorties de pont en alu pour les DF7 et TB7. Donc pour l'instant, j'ai pas de soucis. Mais voilà. Comme Mani avait eu des petits soucis avec les sorties de pont en plastique. Et j'ai vu plusieurs copains ont déjà installé. Donc, dont Mika, PLS aussi, il me semble. Donc Damien, je sais qu'il les a aussi installés. Donc voilà. Petite pièce sympa. En alu, franchement, elle est de super qualité. Pour le prix qu'on paye ça, je crois que c'est même pas 20 €. Hein. Donc, et c'est fourni avec les petites vis. Donc voilà, on va monter ça. Donc on va pas trop traîner. Je vais sortir le moteur du TB7, je vais le mettre dans le DF7 justement. Parce que le TB7, ben, il faut encore que je le nettoie pour le mettre en vente. Et je mettrai ça en même temps. Donc voilà, ben, pas mal de petites choses encore qui sont arrivées. Donc moi, un vrai poisson rouge, parce que j'avais oublié la moitié des articles. Voilà. Donc ben, on va ranger tout ça. Et puis je vais continuer mes révisions. Et puis là, je vais finir le sledge. Donc lui, c'est les réglages. Et puis on va pouvoir bientôt attaquer le Senton à Yeo. Donc voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.